Parlons développement personnel. Le développement personnel. La meilleure stratégie à utiliser. C'est quoi le développement personnel pour toi? C'est quoi ton développement personnel? Parce que tout le monde parle de développement personnel. On en entend partout. On en entend parler de développement personnel sur Internet. Partout, partout, partout. Mais le plus important, c'est quoi ton développement personnel? Qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Je vais te donner ma version du développement personnel, la manière dont je définis le développement personnel, mais surtout, comment j'applique le développement personnel au quotidien avec la meilleure stratégie, en tout cas celle que je préfère et que j'utilise. Pour moi, le développement personnel, c'est le fait de s'améliorer tous les jours, ne serait-ce qu'un petit peu, par rapport à la personne qu'on a été la veille. Trouvez quelque chose à travers ce que vous faites, à travers ce que vous lisez, à travers les personnes que vous rencontrez, à travers les situations que vous vivez au quotidien. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Donc, qu'est-ce que je tire de cette situation? Qu'est-ce que j'apprends de ce résultat? Qu'est-ce que j'apprends de cet échec? Qu'est-ce que j'apprends de cette réussite? Et qui me permettrait de m'améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu par rapport à la personne que j'ai été hier. Pour moi, le développement personnel, c'est ça. C'est de chercher à s'améliorer petit à petit par rapport à soi. Ne pas se comparer aux autres. Avoir comme référence soi-même, avoir comme repère soi-même. Et de s'améliorer, de travailler sur ses aptitudes, sur ses compétences. Et le développement personnel, pour moi, n'a de sens que si ça s'inscrit dans le cadre de l'atteinte d'un objectif, consciente ou inconsciente, peu importe. On a un objectif à atteindre, on met des actions en place pour améliorer ses aptitudes, pour développer ses compétences, pour se développer personnellement, pour justement arriver à atteindre cet objectif. Et dans le cadre de l'atteinte d'un objectif, je vous propose un repère avec deux caractéristiques tout simples. Et il faut prendre en compte ce repère. Ce repère est le repère de l'altitude et de la position. Je vais partir d'un point A pour aller à un point B. Il faut prendre en compte un repère avec deux axes. Le premier axe, c'est l'altitude, c'est-à-dire le niveau d'élévation, le niveau d'énergie, le niveau de vibration auquel je dois être pour espérer atteindre cet objectif. La position pour moi, c'est le deuxième axe qui consiste à avancer dans le temps, à progresser dans l'espace jusqu'à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Donc, deux repères à retenir, l'altitude et la position. Et voici trois stratégies parmi lesquelles on peut adopter le développement personnel, parmi lesquelles on peut travailler sur son propre développement personnel. La première stratégie, c'est de travailler en même temps sur la position et l'altitude en même temps. Je m'explique. Tu as un objectif à atteindre, tu veux partir d'un point A vers un point B, tu veux partir de ta situation actuelle que tu auras bien définie vers une nouvelle situation désirée qui constitue ton objectif, qui constitue l'étape à atteindre. Tu as trois possibilités, trois stratégies. La première stratégie, c'est de travailler simultanément sur la position et l'altitude. C'est-à-dire, tu essaies de suivre, foncer directement vers ta situation désirée, vers ton objectif, vers ton point B, sans réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Donc, tu travailles simultanément sur la position et sur l'altitude. La deuxième stratégie, c'est de travailler sur ta position puis sur l'altitude. Travailler sur ta position, c'est-à-dire tu as vu ton objectif, tu t'es dit bon, je vais foncer, avancer tout droit vers l'objectif sans forcément voir le niveau d'énergie qu'il te faut, sans forcément voir le niveau de compétence qu'il te faut, sans forcément voir d'abord le niveau de vibration qu'il te faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Et la troisième stratégie et que je te propose et que moi j'applique personnellement, c'est la stratégie qui te permet d'abord
de passer par l'altitude, puis ensuite de travailler sur la position. C'est-à-dire, tu as un objectif à atteindre. Dans un premier temps, tu travailles sur toi. Sur toi, tu développes ta culture sur le domaine. Par exemple, tu veux apprendre une langue étrangère. Par exemple, tu veux développer une compétence. Par exemple, tu veux changer de travail. Fixe-toi l'objectif clair pour toi, mais dans un premier temps, il faut que tu travailles sur toi, sur tes aptitudes, sur tes compétences pour développer ta culture, pour avoir de l'information utile et nécessaire qui va te permettre d'être au même niveau que l'objectif. Et ensuite, tu travailleras sur ta position, c'est-à-dire le parcours, le travail, le plan d'action, les actions qui vont te permettre concrètement d'atteindre cet objectif. Et tu ne doutes pas que personnellement, j'applique cette troisième stratégie qui consiste, avant de faire toute chose, de travailler sur soi, de développer ses compétences. Et ce sont ces compétences, ce niveau de vibration qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Ne fonce pas tête baissée vers ton objectif. Donc, en clair, le développement personnel, c'est comment travailler sur soi pour être au même niveau, pour mériter d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Si tu te fixes un objectif, tu ne travailles pas sur toi, tu ne développes pas tes compétences, mais c'est peine perdue d'avance. Re-questionne-toi comment tu travailles le développement personnel et c'est quoi le développement personnel pour toi et surtout, quelle stratégie tu utilises. Tu dois comprendre que la personne la plus importante, c'est toi. Tu dois d'abord travailler sur toi, t'améliorer, te développer pour ensuite travailler sur ton objectif et l'atteindre de la meilleure des manières. Donc, le développement personnel, c'est très important. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette définition du développement personnel et la stratégie que je te propose. En commentaire, tu me dis ce que tu en as pensé ou qu'est-ce que toi tu utilises comme stratégie pour t'améliorer. N'oublie pas de liker la vidéo, ça va me permettre d'être visible par YouTube. Abonne-toi également à la chaîne, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Et sur Devenir Best, nous allons parler de développement personnel et d'amélioration de soi. N'oublie pas que c'est toi qui décides, peu importe ce que tu veux atteindre dans ta vie, c'est toi qui décides. Alors, décide de devenir une meilleure version de toi-même. Décide de t'améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu par rapport à la personne que tu as été hier. À très bientôt.